Bonsoir tout le monde. J'espère qu'on va vous voir prochainement, j'espère dans l'université, au moins pour une séance, qu'on puisse parler face à face et conclure ce cours. Donc, je vais moi-même essayer de le faire avec vous, si on retourne aux études plus ou moins normales. Entre-temps, nous avons fini notre cours avec la première vidéo que je vous envoie très prochainement, et avec aussi ces deux vidéos qui veulent vous initier le plus possible à la méthode d'analyse littéraire, premièrement, qui est la méthode de base de toutes les autres méthodes, soit diachronique, soit synchronique. Tous doivent commencer par analyser le texte qu'ils ont devant eux, littérairement, et après on passe à appliquer soit la méthode narrative, soit la méthode rhétorique, soit la méthode sémiotique, pour ceux qui préfèrent justement les méthodes synchroniques, donc prendre le texte comme il est, ou bien même pour ceux qui travaillent, disons, font une critique historique, donc diachronique du texte. Là aussi, on ne peut pas établir ce qu'on doit chercher dans l'histoire ou dans la forme ou dans les genres littéraires ou dans les rédactions, disons différentes rédactions ou couches ou n'importe quoi, sans avoir bien étudié leur texte comme analyse littéraire. Donc vous comprenez maintenant que cette méthode est la méthode de base de toute autre méthode exégétique. Puis on va passer dans une deuxième vidéo, ou troisième, on va voir, à parler de ce qu'est la lecture divine, qui est la méthode, disons, chrétienne la plus utilisée, qui a été toujours utilisée dans l'Église, dans les monastères, et qui, dans le temps, pour étudier, disons, le texte, ont utilisé les méthodes ou les moyens qu'ils avaient, et puis, maintenant, nous avons nos méthodes et nos moyens. La seule différence, qu'on a peut-être, nous, plus de moyens que ce qu'ils avaient eux. Mais c'est toujours une lectio divina qui signifie étudier le texte, méditer le texte, prier le texte et contempler la présence du Christ dans le texte, mais à travers le Christ aussi, contempler le monde avec des yeux nouveaux que le texte nous révèle. Bien, donc de ça on va parler après. Passons maintenant à la première leçon, au premier exercice, celui de l'analyse littéraire. Bon, je vous dis que l'analyse littéraire comporte plusieurs points. Premièrement, vous savez qu'un texte ou les textes existent dans des manuscrits dans les langues anciennes, grec, hébreu, araméen, et que pour étudier un texte, normalement on doit l'étudier dans sa langue originale. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est que, comme nous avions vu, il y a plusieurs manuscrits des mêmes textes, des évangiles, du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, hein, des manuscrits qui étaient écrits dans le 2e, surtout 3e et 4e siècle, puis 5e, 6e, 7e, etc. Donc, et comme les manuscrits ont des variantes, des petites différences, ou quelquefois des différences majeures, donc il faut établir quel texte on va étudier. Il faut établir le texte définitif. C'est ce travail qu'on appelle la critique textuelle. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels, des experts, des chercheurs qui ont passé toute leur vie à travailler ce type de travail et qui étudient les manuscrits, et en comparant entre manuscrits et manuscrits ou d'autres ressources comme par exemple les écrits des pères, là on a aussi des
citations prises de l'Évangile, du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. On compare ces citations avec les autres manuscrits pour établir à la fin quel est le texte le plus plausible, disons, le plus proche au texte original qu'on n'a plus. Vous savez, on n'a pas de texte original. Une fois établi le texte, on fait un apparat critique. Qu'est-ce qu'un apparat critique? C'est-à-dire, dans ce qu'on appelle footnotes en anglais, l'apparat critique, c'est là où on écrit un peu quelles sont ces différences et pourquoi on a fait cette préférence d'un texte à l'autre ou d'un manuscrit à l'autre. Donc, il y a là, vous trouvez le texte, disons, sur le livre, sur le texte principal qu'ils ont établi eux-mêmes selon leur hypothèse ou leur choix. Et puis, dans l'apparat critique, on écrit un peu quelles sont les autres variantes qui sont peut-être plausibles, possibles, mais que ces hommes, ces érudits, ont préféré le texte qu'ils ont établi dans ce travail. Cela, on le retrouve dans nos versions françaises, arabes, italiennes, anglaises, etc. On le retrouve un peu. Quelquefois, ces traducteurs, parce qu'il y a des traducteurs, et nous avons des traductions et pas le texte original, souvent. Alors, eux aussi, quelquefois, ils mentionnent pourquoi ils ont traduit le texte de cette manière en s'appuyant sur des manuscrits tels ou tels. Vous trouvez ça dans la Bible de Jérusalem, vous trouvez ça dans Tob, vous trouvez ça même dans la version de la Isaïe, qu'ils vous disent on a suivi le texte hébreu, disons le texte scientifique qui a été établi par tel ou tel, mais aussi là, quand on a traduit le texte hébreu, pour traduire ce mot, cette phrase, on a préféré la version de la Septante grecque, parce qu'elle est plus claire, pour nous elle est plus plausible. Et vous trouvez des choses comme ça. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle la critica textus, critique textuelle. C'est pas votre travail, c'est même à moi, pas mon travail, c'est pas d'ailleurs, disons, ce que j'ai étudié de plus. Moi, je sais bien lire ces appareils critiques, qui sont des fois difficiles, avec beaucoup de codes, de sites, des choses. Je sais les utiliser très bien. C'est pas moi qui fais un texte comme ça, c'est pas moi qui va travailler sur ce travail et certainement pas vous. Nous acceptons, moi-même, quand je lis le texte hébreu, j'accepte le texte de la Stuttgartensia, qui est avec vous aussi. Au Liban, on vend ce livre, ce texte hébreu, la Biblia Stuttgartensia, qui a été faite à Stuttgart, en Allemagne. Mais normalement, moi aussi, je n'utilise pas toujours le texte hébreu, j'utilise les versions françaises ou arabes. Quand je travaille, un travail, disons, n'est pas de stricte recherche scientifique. Et j'utilise les données je mets ma confiance en eux. Ils ont choisi ça, ok, ils me mentionnent qu'ils ont choisi quelque chose de différent. Je dis, ok, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, mais je peux profiter de leur travail pour étudier mon texte. Jusqu'à maintenant, on a seulement établi le texte, on n'a pas commencé à l'étudier. Premier point, donc, critica textus. Ça, c'est l'analyse littéraire, premier point. Deuxième point, une fois que j'ai un texte que j'ai accepté, que je vais utiliser, alors je dois faire l'analyse, pas de tout le livre de Jean ou de Marc, je vais travailler sur une péricope, on appelle ça péricope, un paragraphe. Alors là aussi, pour étudier ce paragraphe ou l'autre paragraphe, je dois établir où il commence et où il finit. Donc je dois faire là ce qu'on appelle, deuxième point, délimitation du texte. Je dois le délimiter. Où il commence vraiment et où il finit.
Normalement, dans les récits, c'est très facile. Les paraboles, c'est très facile. Les miracles, c'est très facile. Les récits de l'Ancien Testament, c'est très facile. Parce que ça commence quelque part euh, et ça finit quelque part. Normalement, quand un paragraphe finit, on finit aussi en disant, voilà, il y a eu ceci. Et puis ensuite, le jour après, ou bien on est passé à une autre localité, on sait que maintenant on est dans une autre péricope. Donc, il y a le changement des personnes, des fois, il y a le changement des lieux, il y a le changement du temps, ou même si on est resté même personne, même lieu, et même temps, mais on dit ensuite, après cela, et ainsi de suite. Ça, c'est pour commencer, pour délimiter entre le paragraphe que nous voulons étudier et le paragraphe qui vient d'être achevé. Aussi pour la fin, la même chose. Quand on a fini le récit ou n'importe quoi, normalement on dit et on passe à notre texte. Ensuite, avec la même façon. Donc, délimitation, c'est, je résume, c'est le début et la fin d'un paragraphe pour savoir étudier ce paragraphe et ne pas mêler 1000 paragraphes ensemble. Et normalement, un paragraphe a une unité intérieure, unité de temps, unité de lieu, unité de personnage. Normalement, c'est comme ça. Et qui diffère quelque part du paragraphe précédent, de la péricope précédente, et qui diffère normalement aussi de la péricope ou du paragraphe suivant. Ça, c'est pour les récits, c'est très facile. Quand il y a de poèmes ou d'oracles, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'oracles, ou quelques enseignements, hein, alors là, c'est plus difficile. Mais il y a aussi des méthodes qui peuvent être plus ou moins plausibles pour établir le début et la fin d'un poème ou d'un enseignement ou d'une partie d'enseignement et ainsi de suite. Voyez, donc là aussi, c'est pas à vous, peut-être à moi, à ce point oui, parce que moi j'ai les outils pour savoir établir le début et la fin d'un texte, même s'il est très difficile. Mais vous qui êtes débutant, vous n'allez pas pouvoir facilement, à moins que ce soit un récit, comme je vous l'ai dit, établir le début et la fin. Normalement, qui vous aide, c'est votre Bible. Parce que les Bibles que vous avez devant vous, vous savez, ils ont des titres. Et les titres, normalement, c'est pour établir où commence ce paragraphe et où finit. Et on commence avec un autre titre. Donc vous savez que c'est un autre paragraphe, c'est une autre période. Là aussi, il faut prendre ce que vous avez. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas travaillé. Vous avez seulement pris ce qui a été fait. Deuxième point. Troisième point, là commence notre travail. Votre et le mien et de tous. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le contexte de notre paragraphe. Une fois établi quel est mon paragraphe, je dois voir ce qui a précédé ce paragraphe et ce qui a suivi ce paragraphe. Donc, il y a des actions, d'autres récits, des réalités, des événements qui ont influencé quelque part ou qui peuvent mieux illuminer mon paragraphe si je sais ce qu'il était arrivé avant. Et mon paragraphe, normalement, peut influencer souvent ce qui va suivre après. Dans les récits, aussi là, c'est plus facile parce que les récits se suivent et un récit peut préparer un autre récit. Il y a comme une continuité quelquefois. Mais par exemple, pour les paraboles, non. Parce que pourquoi cette parabole est avant l'autre ou l'autre avant. C'est pas toujours avec une logique. Il y a comme une compilation de la part de l'évangéliste. Il a mis ces paraboles l'une après l'autre. Des fois pour un plan d'évangélisation qu'il a lui-même, d'autres fois pour faire une certaine structure. Et on peut trouver ça. L'important, c'est que découvrir que mon texte se trouve dans un contexte qui peut m'aider à mieux comprendre le but de mon texte lui-même. Ça, c'est ce qu'on appelle le contexte littéraire. Donc, troisième point, contexte
Dans le contexte, il y a contexte littéraire. Il y a aussi ce qu'on appelle le contexte historique. Donc, dans le point troisième, contexte, on a deux petits points. Le contexte littéraire, ce que je viens d'expliquer, qui est dans le livre lui-même où je trouvais mon paragraphe. Il y a aussi le contexte historique. Qu'est-ce qu'un contexte historique? C'est tous les renseignements qu'on peut avoir sur disons, le contexte historique de mon texte. Tous les textes ont été écrits dans un milieu, dans un pays. Ils ont été destinés à des destinataires de leur temps, une communauté ou quelqu'un. Ils ont été écrits par un courant religieux quelconque ou par une personne qui a ses caractéristiques. Dans ce temps-là, il y avait des lois religieuses ou civiles ou n'importe quoi qui peuvent illuminer et me faire comprendre mieux mon texte. Donc, tous les renseignements que je peux avoir de l'histoire dans laquelle ce texte a été annoncé, puis transmis, puis écrit, tout cela m'aidera à mieux comprendre mon texte. Donc là aussi, votre travail redevient un peu moins possible pour vous. Hein? Parce que là, vous devez lire des introductions ou même dans les notes que vous avez dans votre Bible, des fois on vous explique des choses, donc là vous pouvez profiter certainement, ou vous devez lire quelques livres de commentaires ou quelques livres d'histoire ou n'importe quoi qui peuvent aider. Donc jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous avez pu faire vous-même? C'est regarder ce qui est avant, le contexte littéraire, ce qui est après, et comprendre, vous avez essayé de comprendre un peu quel est le rapport de votre texte que vous étudiez avec son contexte littéraire. Ça, c'est un travail plus facile. Quand on passe au deuxième petit point, ce qui est le contexte historique, là, il faut avoir recours à des renseignements que vous trouvez quelquefois dans votre introduction d'un évangile ou d'un livre quelconque de la Bible, ou dans les footnotes, dans les notes en bas, ou même si vous lisez des livres ou des articles qui peuvent être plus enrichissants pour votre connaissance. Premier point, critique et texte. Deuxième point, délimitation. Troisième point, contexte en deux parties, littéraire, historique. On passe au texte lui-même. Jusqu'à maintenant, on a travaillé autour du texte. On a dit quel est ce texte, on doit établir quel texte, puis on a dit où il commence et où il finit, c'est toujours avant et après, et puis on a dit quel est le contexte littéraire, avant, après, ou le contexte historique, c'est autour du texte. Maintenant on passe au texte lui-même, à l'intérieur, quatrième point et les autres points. Dans le quatrième point, vous avez un texte qui est un ensemble de mots, d'expressions, verbes, sujets, complément d'objet direct ou indirect, complément de lieu, complément de temps. Vous avez comment dirais-je, des phrases liées l'une à l'autre. Vous savez, vous rappelez un peu l'analyse logique des textes quand on parle de phrases principales, phrases subordonnées. Et tout ça, il faut le revoir. On appelle ça la syntaxe des mots et la syntaxe des phrases. Là aussi, le quatrième point, on appelle syntaxe, étude de la syntaxe. Il y a syntaxe des mots, donc le rapport entre les mots de votre texte, et puis il y a la syntaxe des phrases, le rapport entre les phrases. À quoi ça sert? On va retourner à la classe de quatrième ou cinquième. Oui, quelque part oui, parce que cette analyse, disons, du vocabulaire et des phrases nous aide à voir un peu quels sont les points importants de ce texte.
Je vous donne des exemples. Par exemple, qui est le sujet principal de notre récit, s'il s'agit d'un récit? Ou bien quels sont les personnages principaux importants de ce récit ou de cette parabole? Quel lien il y a entre eux? Pas seulement le lien logique, vous lisez, vous dites, ah, celui-ci a... mais aussi quel lien avec les mots, parce que les liens s'établissent par des descriptions des personnages. Donc, il faut voir comment un personnage est décrit par l'auteur qui a écrit le texte. Quel rôle lui donne-t-il? Et quelle est la description ou les caractéristiques de notre personnage? Et est-ce qu'on donne plus d'importance à un qu'à l'autre? Et comment on le fait normalement? Avec la structure de la phrase, avec qui est le sujet, qui est le verbe, et ainsi de suite. Le type de verbe que vous pouvez avoir des verbes au futur, des verbes au passé, des verbes au présent, vous pouvez avoir des verbes à l'impératif, et ces verbes, ou ces temps de verbes, elles sont importants pour vous aider à comprendre l'andamento, comme on dit en italien, c'est-à-dire la dynamique intérieure du texte, et à travers le rapport entre, comme j'ai dit, les mots, et aussi les phrases. Il y a des phrases importantes, des phrases qui sont les conséquences des phrases importantes, donc il faut donner plus d'importance aux phrases principales, hein, et ainsi de suite. Il y a des répétitions des fois. Si l'auteur, par exemple, veut insister sur un point, il répète. Ce n'est pas toujours en répétant le même mot, mais il répète avec des synonymes, avec des allusions, donc, sur un même point. On appelle ça des syntagmes, hein, où il y a comme une relation intime entre un groupe de mots ou un groupe de verbes ou un groupe de phrases sont liés les unes aux autres et forment comme une seule image, une synthèse, une harmonie, une complémentarité. Ce n'est pas toujours dans la même partie de la péricope, ça peut être entre la première partie et la deuxième partie, ou la troisième, la partie finale. Ça peut être entre la première et la deuxième, et ça peut être dans une partie aussi du texte. Donc il faut chercher ces complémentarités par des synonymes, par des verbes qui se disons, complètent, hein, qui se complètent les unes avec les uns avec les autres, mais aussi avec des antagonismes, enfin on peut dire avec des mots qui se contredisent, qui s'opposent, des contrastes entre des verbes ici et des verbes là. Il y a comme deux tableaux, les méchants et les bons. Vous savez, vous reconnaissez très bien qu'il y a une partie où on utilise des verbes où on décrit un personnage comme bon, comme de Dieu, et d'autres qui sont. Donc, il y a à chercher un peu toutes ces petites structures à l'intérieur du texte, soit par les mots, soit par les mots et les verbes et tout ça, soit par les phrases, soit par les répétitions, soit par comme j'ai dit, les choses qui se complémentent, complètent, et les choses qui se contrastent. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la syntaxe. Parce que à partir de cette compréhension profonde de la construction interne du texte, je peux passer au cinquième point, qui est toujours dans le texte, mais qui va aller aussi hors du texte. On appelle cette partie, la cinquième point, la sémantique, l'analyse sémantique. Une fois que j'avais travaillé la syntaxe, qu'est-ce qu'il arrive? Que je découvre qu'il y a des mots ou des expressions qui sont importantes, ou bien je trouve des relations entre les mots ou les verbes qui sont des fois
difficile à comprendre, bien qui comporte des expressions ou des mots théologiques d'une telle importance que je voudrais un peu comprendre mieux, trouver cette richesse. Donc, qu'est-ce que je fais? L'analyse sémantique consiste à prendre un mot. Normalement, on ne prend pas seulement un mot, mais on peut prendre un seul mot. On peut prendre souvent une expression, c'est-à-dire un mot et un verbe ou un autre mot. Par exemple, Dieu s'est repenti de ce qu'il a fait. Et tu dis, bah, je comprends, Dieu, je sais qui est Dieu. Se repentir, je sais quel est le sens de se repentir. Et de ce qu'il a fait, et de ce qu'il a fait. Je ne comprends pas comment Dieu peut-il se repentir. Est-ce que Dieu se repentit vraiment? Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Là, par exemple, dans le cas d'une phrase un peu difficile à comprendre même, surtout du point de vue théologique. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas, dans ce cas ou dans d'autres cas, j'ai donné un exemple, je peux donner 1000 exemples, vous allez prendre, par exemple, le verbe repentir ou se repentir et le trouver dans ce qu'on appelle une concordance. C'est un livre qui va vous classer un peu tous les mots utilisés dans toute la Bible. Chaque mot, il va le prendre et vous dire où il se trouve dans toute la Bible. Donc, vous allez trouver par exemple le verbe se repentir, à commencer par Genèse. Genèse 5, 3. Et il vous dit la phrase où il y a le verbe se repentir. Genèse 8, 14. Et vous trouvez le même verbe. Genèse, 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 puis Exode, 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 puis toute la Torah, puis tous les textes dans l'Ancien Testament jusqu'à la révélation de Saint Jean, l'Apocalypse. Et vous trouvez toutes les fois où ce verbe a été utilisé. Bon, pour vous, ce n'est pas important de trouver le verbe se repentir seul. C'est pourquoi j'ai dit, normalement, on ne cherche pas un seul mot. Ça peut arriver aussi. Ce que vous cherchez, c'est que là où il y a se repentir, attribué à qui? À Dieu. Alors là, vous dites, toutes les fois que je trouve Dieu s'est repenti, je vais voir ces versets, là où ça se trouve, et étudier un peu pour voir quel est le sens profond de dans quel cas on parle de Dieu qui se repentit. Et on voit dans Exode, par exemple dans Exode, toutefois qu'il voulait anéantir le peuple qui murmurait, et Moïse dit non Seigneur s'il te plaît, Dieu s'est repenti, alors il change un peu son idée et il cesse d'anéantir le peuple. Bien dans les prophètes, Osée ou Amos qui intervient, Dieu s'il te plaît, non, n'envoie pas cette calamité contre votre peuple est petit, il ne va pas, ok, et Dieu se repentit de ce qu'il voulait faire. Et d'autres, je ne vais pas le faire maintenant devant vous, mais je vous donne des exemples. Alors là, vous allez dans la concordance, chercher un mot et surtout une expression, et voir cette expression, où ça se trouve, et comme ça, vous pouvez, avec 5, 10, 200, ça dépend de votre temps, échéance, donc, enfin, fréquence de cette phrase, vous pouvez l'analyser mieux et comprendre en fonction toujours de votre texte. Pas pour faire une étude thématique, mais en fonction de votre texte. À la fin, vous retournez à votre texte, vous dites, ah, maintenant je comprends beaucoup mieux le sens de cette expression. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'étude ou l'analyse sémantique, avec la concordance. C'est un livre spécial on trouve la concordance de la Bible de Jérusalem, on peut trouver la concordance de la Tob. En arabe, on a une concordance, je crois qu'elle a été faite du texte de la Masconie, peut-être, probablement, ou bien surtout avant pour la Van Dyck, la première traduction en arabe par les protestants. Il y a des concordances. Fahras, en arabe. Fahras, et ça, c'est pour faire le travail de l'analyse sémantique. Alors, vous trouvez une expression ou deux ou cinq dans votre texte, vous enrichissez votre connaissance de cette expression et avec toute cette
Donc, tout d'abord, vous avez disséqué un peu le texte du point de vue du vocabulaire, du point de vue des phrases, du point de vue des relations, pour trouver un peu la démarche, la dynamique, les relations entre les personnages, leur action, le point principal de votre texte, puis vous allez plus en profondeur en cherchant hors de votre texte. On commence normalement par le livre lui-même. Si on va trouver une concordance, moi je conseille aller tout d'abord à chercher si cette phrase ou surtout cette expression a été utilisée par le même auteur dans d'autres textes de votre livre lui-même. Matthieu, vous cherchez dans Matthieu. Puis, vous pouvez chercher par exemple dans les synoptiques. Si je prends Matthieu, les plus proches de lui, ce sont les synoptiques. Puis, un autre évangile, Jean. Vous pouvez élargir toujours plus largement jusqu'à faire toute la Bible. Si vous avez le temps, vous faites toute la Bible. Si vous n'avez pas le temps, vous commencez avec votre livre, là où il y a votre texte, puis vous élargissez vers d'autres livres qui sont apparentés ou plus proches, puis de là, le plus large possible. Analyse sémantique. Il y a ce qu'on appelle aussi l'analyse du style, parce que aussi chaque auteur a son style. Et le style ne vient pas par hasard. Normalement, un bon auteur choisit comment écrire son texte de façon à vous faire comprendre quelque chose. Par exemple, si je décris un personnage et je passe 3 à 4 phrases à le décrire, ça veut dire que cette personne est très important. Si je parle de quelqu'un d'autre et je dis rien, donc cet autre n'est pas important. Ça, c'est un style de description ou de ne pas décrire. Des fois, l'auteur choisit de décrire, de raconter une action ou plusieurs actions qui peut-être durent comme récit pour 3 jours ou 5 jours ou 1 mois, il les décrit avec une phrase. Et il est resté là 1 mois chez eux. Et c'est fini. Mais d'autres fois, il peut dire, il est resté 1 mois et le premier jour, il a fait ceci, et puis après 3 jours, il a fait cela, et commence à... Ce sont 2 styles différents. Un style qui est un grand résumé. Donc, le temps n'est pas... Les actions dans le temps ne sont pas tellement importantes. Il veut vous donner le cadre général, ou bien il va en détail. Des fois, il utilise, par exemple, des figures de style. Un auteur aime bien utiliser les comparaisons. Celui-ci est comme un lion, l'autre est comme un aigle. Il fait ceci. Et donc, il utilise les figures de style, les comparaisons, les allégories, les métaphores. Voyez. Tout ça, ça appartient au style de l'auteur. Il a un style qu'il utilise pour vous aider à comprendre mieux ce qu'il veut dire et à être mieux touché, mieux, disons, rapproché de ce qu'il veut exprimer lui-même dans ce texte. Donc ça, on appelle ça le style. Là aussi, le style, si vous voulez, donc ça c'est le 6e point, le style. Donc, ça c'est aussi très important, toujours dans l'étude de votre texte lui-même. Donc, il y a 3 points autour du texte, le critique textus, délimitation, contexte. Puis il y a 3 points à l'intérieur du texte qui sont syntaxe, grammaire, analyse logique, sémantique, analyse des expressions et des mots, mais en sortant un peu du texte, mais pour retourner à votre texte, enrichi par votre connaissance grâce aux autres textes que vous avez lus, et puis le style. Tout ceci doit vous aider à arriver à un point important, toujours important, qui est la structure de votre texte. Normalement, quand on lit un texte, on a tout de suite une idée d'une certaine structure. Ce n'est pas toujours juste. On peut avoir une idée qui n'est pas très juste. Hein. Vous pouvez peut-être être influencé par quelque chose qui vous dit, ah voilà, c'est le centre de votre texte, ça c'est le point principal. Mais après, vous découvrez que ce n'est pas ça. Après toutes ces études, cette étude que vous avez faite, vous dites, non, 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 le centre c'est ailleurs, le point principal c'est ici et pas là, même si là ça semble.
Alors, comment on fait la structure? La structure, normalement, on la découvre grâce à tout le travail précédent. Parce que si vous trouvez un groupe de mots cohérents dans un paragraphe, vous dites, ah, ce paragraphe appartient à une partie principale de mon texte, un autre groupe, ou s'il y a des liens entre la première partie et la troisième partie, si je parle de trois parties. Alors, vous pouvez dire A, A', A le début, A' la fin. Et il y a une partie centrale qu'on peut appeler B, qui est différente, ou qui est le centre, ça dépend. Vous voyez donc, en vidéo, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vais faire après quelques exercices, mais c'est ce que je peux vous dire sur la structure. Fini maintenant la partie, disons, du texte. Autour du texte, 3 points. Le texte, 4 points. Vous pouvez dire avec moi. Donc, la syntaxe, la sémantique, le style et la structure. Et on passe maintenant à la théologie. Donc, là, la théologie, c'est après tout avoir vu, fait, maintenant je peux commencer à faire une synthèse théologique pour dire qu'est-ce que peut dire mon texte, quel est son message principal et aussi toutes les idées qu'il veut nous procurer, nous délivrer ou nous faire arriver à travers son texte. Et là, on écrit une synthèse théologique que vous pouvez faire vous-même, hein, grâce aussi à tout ce que vous avez fait, surtout la sémantique, hein, qui vous a aidé à comprendre un peu tout le monde théologique qui est proche de votre texte. Mais à ce point, normalement, quand on écrit sa propre synthèse théologique, on doit être humble et dire, moi je suis débutant, je peux comprendre des choses, mais plusieurs choses, peut-être je n'ai pas compris, je ne l'ai pas saisi. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, voilà. Je peux utiliser au moins 2 ressources, au moins 2. La première ressource, les écrits des pères de l'Église. Vous dites, je vais voir un livre ou des textes qui me disent ce qu'a dit les saints, ce qu'a dit les saints de l'Église, surtout les pères. Alors vous trouvez un commentaire de Saint Augustin sur Saint Luc et vous travaillez un texte de Saint Luc, vous dites, ah, bien, je peux voir Saint Augustin. Des fois, c'est déjà, ça va, un texte, c'est Saint Augustin. Vous trouvez un commentaire d'Origène, ou de Saint Ambroise, ou de Saint quelqu'un, ou un ensemble un livre qui recueille plusieurs dits de plusieurs pères sur le même texte. Alors ça, encore, c'est plus beau. Où vous le trouvez, où vous trouvez ces choses. Pour le Nouveau Testament, en arabe, on a cette série qui a été éditée à Balamand et qui s'appelle القراءة المسيحية القديمة للكتاب المقدس. Jusqu'à maintenant, ils ont traduit, parce que c'est une traduction de l'anglais, ils ont traduit peut-être une quinzaine de livres sur, je parle du Nouveau Testament seulement. Dans l'Ancien Testament, dans une autre série, il y a une série qui s'appelle, que j'ai moi-même devant moi, la Bible chrétienne, et qui est là 5 par 2 volumes. Il y a 2 volumes de 5 volumes. Le premier, c'est sur le Pentateuque seulement, ils n'ont pas fait d'autres. Et puis, disons, les psaumes. Puis, du Nouveau Testament, ils ont les évangiles. Et puis, ils ont Saint Paul. Et je crois qu'ils ont quelque part aussi, moi je n'ai pas ce texte, mais ils ont quelque autre partie de la Bible. Je ne sais pas si le livre Sapientia ou quelque autre partie. C'est la 5e, disons, série.
Chaque volume a une partie où on parle d'idées paires sur les textes, tous les textes. Bien sûr, ils ont choisi eux-mêmes, ce n'est pas tous les 10, mais ils ont choisi. Et aussi, ils ont un livre, un autre volume du même ordre, c'est-à-dire Pentateuque, qui parle un peu des textes parallèles. C'est comme une concordance en miniature. Là aussi, ils ont choisi, eux, des textes parallèles qu'ils ont trouvés intéressants à comparer avec notre texte que nous étudions. Mais la concordance est la plus, disons, complète. Vous pouvez aussi trouver quelque part aussi dans des dictionnaires de la Bible, hein, par exemple, dictionnaire supplément de la Bible, vous avez des titres de thèmes. L'amour de Dieu, vous trouvez 15 pages sur l'amour de Dieu, où il vous présente un peu toute la problématique de l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, vous trouvez. Mais donc, là aussi, vous trouvez des textes parallèles. Vous avez une série anglaise aussi, qui est presque la plus parfaite, et de laquelle traduisent Balaman. Là aussi, ils ont un peu toute la Bible, avec tous les idées pères. Puis il y a les Catena Aurea de saint Thomas d'Aquin, que lui-même a recueilli tous les dix pères, cette fois vraiment presque tous les dix pères, mais seulement sur les 4 évangiles, et ainsi de suite. Donc là, pour trouver un peu les textes des pères, ou bien des livres spéciaux sur un commentaire sur ce livre ou un autre commentaire sur l'autre livre. Bien, passons maintenant, après les pères, qu'est-ce que je dois chercher? Avec ma synthèse théologique, je dois faire ma synthèse tout d'abord. Il ne faut pas regarder les autres avant. Avant, je fais ma synthèse. Puis, je vois les pères. Et j'ajoute et j'enrichis ma synthèse avec ce que disent les pères. Puis, certainement, je peux regarder des commentaires modernes. Il y a beaucoup de commentaires ici et là, en français, en anglais, en arabe. Vous cherchez un commentaire sur Luc ou des commentaires sur Luc, et vous lisez et vous pouvez enrichir par des idées que les autres ont trouvées ou que les autres proposent. Vous les disons, ajouter à votre synthèse théologique. Comme ça, vous avez votre synthèse qui est très importante au début, qu'elle ne soit pas influencée par les autres. Votre génie, que l'Esprit Saint vous a inspiré en lisant. Surtout quand je vais parler de la lecture divine, alors vous allez comprendre mieux pourquoi je dis l'Esprit Saint. Et puis, vous trouvez les autres commentaires, soit des pères, soit modernes ou non modernes, de toute façon, des gens qui ne sont pas considérés pères de l'Église ou docteurs de l'Église, mais des gens normaux qui ont étudié ou travaillé, des prêtres, des érudits, des rechercheurs qui peut-être n'étaient même pas croyants, mais ils ont voulu faire une recherche sur la Bible. Et ils peuvent vous suggérer quelques idées qui peuvent vous aider. Quelquefois, on peut aller aussi, si vous voulez, dans l'Antiquité, aux écrits, surtout pour l'Ancien Testament, aux écrits des rabbins. Là, c'est un peu plus compliqué dans le sens, les ressources ne se trouvent pas facilement, surtout en arabe, en français, pas tellement. Mais là aussi, il y a des choses très intéressantes chez les rabbins à propos de leur explication, qui est souvent, ou quelquefois au moins, très inspirée, hein, qui peuvent aider. Bien, ça c'est notre travail qu'on appelle analyse littéraire de texte. Vous comprenez que maintenant, une fois où on a fait tout ça, les gens veulent élaborer mieux ce texte en faisant une analyse plus spécifique. Si c'est un récit, ils veulent faire l'analyse narrative. Si c'est un poème ou un oracle, ils veulent faire l'analyse rhétorique ou un discours. Vous voyez, alors là, on applique d'autres méthodes. Certainement, avant de faire la synthèse théologique, on applique ces autres méthodes. Et on fait critica textus, délimitation, contexte, première, puis syntaxe, sémantique, style et structure, puis on applique une méthode spécifiée, et une fois on a appliqué cette méthode spécifiée, on fait la synthèse théologique, comme je vous ai déjà dit. Ou bien, il y a d'autres qui vont, une fois étudier le texte, avant de faire aucune synthèse théologique, ils vont chercher dans l'histoire, ici et là,
trouver, ah voilà, cette phrase est ajoutée après, ça, ils font leur euh, étude diachronique, c'est-à-dire la critique historique de la formation et des sources et des genres, et ainsi de suite de notre texte. Bien, je vous laisse ici parce que j'ai parlé assez, et je passe dans la prochaine heure à vous lire un texte tout d'abord comme analyse littéraire, mais à l'intérieur de ce que j'appelle la lectio divina, que je vais expliquer certainement avant d'entamer la lecture.